les nuisibles se déplacent à travers les voyages. En 1998, on a remarqué une propagation des punaises de lit. L'État ne l'avait pas remarqué car ils avaient souhaité passer ça sous silence, dû au coût des traitements et dû aussi à l'impact psychologique que les gens pouvaient avoir à travers cet insecte-là. Ça empêche de dormir, ça crée des psychoses. Ce sont des insectes qui sont reliés uniquement à travers le CO2 humain. Si vous voulez mettre sur les matelas, les tapis, les rideaux, les canapés, c'est ça. Ce sont des insectes qui se nourrissent uniquement de sang humain et rien d'autre. J'ai pas vu pour le présent. Les punaises de lit ont toujours l'habitude de piquer soit en long, soit en arc de cercle. Elles font des piqûres bien distinctes, soit l'une derrière les autres, ou elles peuvent être espacées en quinconce, ou soit en arc de cercle. Évidemment, les punaises de lit, quand elles piquent, elles donnent des lésions édémateuses, c'est-à-dire gonflées, rouges, érythémateuses, qui sont prurigineuses. Et puis souvent, elles piquent en ligne. C'est un peu comme ça quand on a plusieurs émaux qu'on retrouve les diagnostics. Oui, et ben écoutez, oui, vous avez typiquement une pulpite du bout des doigts avec des fissures, une hyperkératose et dans la mesure où c'est extrêmement chronique, où c'est pas du tout lié à une allergie connue, je pense que vous avez une pulpite psoriasique. On doit pouvoir quand même l'améliorer, mais c'est quelque chose dont il est difficile de se débarrasser définitivement. On nous a parlé de maladies pratiquement mortelles après les punaises de lit. Je crains que ça ne relève d'une exagération, excusez-moi, un peu journalistique, hein, je ne veux pas faire, de vouloir faire de l'émotionnel absolument partout. C'est très embêtant d'avoir des punaises de lit parce qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut trouver les nids, il faut voir que c'est assez... bon, j'entends bien que c'est quelque chose sur lequel on peut insister et prévenir les gens. Et puis donner des consignes simples de désinfection, d'hygiène, etc. Dire qu'on va avoir des maladies particulièrement graves parce qu'on a eu des piqûres de puces de lit, je n'y crois pas beaucoup. Les moustiques peuvent transmettre toutes sortes de maladies, mais tous les moustiques ne vous transmettent pas le paludisme. Je vous invite à regarder le panneau ici présent. Donc là, nous avons la Cimex lectularius, de son nom latin, dans son nom classique, la punaise des lits. Elle se trouve de cette forme-là, 5 mm, 3 pattes de chaque côté et 2 antennes. C'est un insecte qui est complètement luminophobe, qui a peur de la lumière et qui se nourrit uniquement de sang humain. La meilleure solution pour se débarrasser des punaises de lit, il en existe uniquement deux. Vous avez un traitement thermique et un traitement chimique. Les deux ont pour le même but, sauf qu'il y en a un qui est plus pratique qu'un autre. C'est le thermique. Le thermique, on va plus le conseiller pour des gens qui ont des animaux ou des enfants en bas âge. Le thermique, c'est quoi? Vous avez deux types de traitements thermiques. Premier traitement, c'est le traitement à la vapeur sèche. Le coût du traitement de thermique s'élève entre 500 et 3000 euros. Le deuxième traitement, c'est le traitement chimique. Le traitement chimique se fait en 2 étapes. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Pour éviter d'avoir des punaises de lit chez soi, il y a quelques mesures simples à prendre. On va éviter les achats de meubles d'occasion dans les plateformes internet. Meubles, matelas, sommiers, on évite. On va éviter malheureusement les cinémas. Aujourd'hui, tous les cinémas ne sont pas infestés, mais il faut savoir, comme je le disais, elles sont luminophobes. Dans les endroits sombres, elles ont tendance à plutôt se régaler. Donc les cinémas n'ont pas de lumière, donc elles ont tendance à souvent se régaler. Les friperies. Les friperies, il faut savoir qu'on a des vêtements de tout horizon reliés dans un même endroit. Donc c'est une mine à punaises de lit. Friperie, c'est à bannir. Ensuite, on va avoir les locations saisonnières. Malheureusement, il y a aussi un flux très important. Et le numéro 1, malheureusement, ça m'écorche un peu la bouche de le dire. Prochain train dans 1 minute, le suivant dans 5 minutes. Mais ça va être les transports en commun. Les transports en commun, c'est pas 100, 200 ou 500, c'est des millions de personnes par jour qui affluent au même endroit
avec des destinations certes différentes, mais à partir du moment où on a une densité de personnes au même endroit, la probabilité d'avoir des punaises de lit est exponentielle.